Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Ouais, allô? Wasfix, bienvenue. Casus, l'a dit, s'il te plaît, on s'en fout de ton live, baisse un peu la caméra. Je t'en supplie. 59. S'il te plaît, Casus. Alors, tu es musulman sunnite? Moi? Ouais. Attends, je vérifie un truc avant. T'es né en quelle année? 2006. C'était un peu long, mais bon, on va dire que ça passe. Désolé, j'ai du délai. T'as quoi? J'ai du délai! T'as du délai? Ouais. Tu viens du sud ou pas? Du nord? Du nord? J'y crois pas. Si. Non. Non, je rigole, je suis de Marseille, bébé. T'es de Marseille. Et ouais. Est-ce que t'es musulman sunnite? Non. T'es pas musulman sunnite? Non. T'es pas musulman du tout? Mais baisse un peu la caméra, s'il te plaît. Mon ref, Ouais? t'es pas musulman? Non? Ah ouais? Alors pourquoi tu Ouais. tapes des deux? Ah, je sais pas. Ouais. T'as dit que c'était un homme. Moi, je suis un homme. T'es sûr? Ouais. J'y crois pas. Mets ta cam, je veux vérifier. Tu vois ma tête? Vas-y, mets ta cam, on veut vérifier. Tu vas aimer. Bah, montre à tout le monde, on veut T'es vérifier. sûr? Vas-y, mets ta cam. T'es sûr? T'es sûr? T'as honte. T'es sûr? Tu veux pas parler de ta religion, hein. Allez, suivant. Si vous êtes musulmane sunnite majeur, vous tapez des séries 2. Hein. Et si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et je vous fais monter. Sinon, je vais parler d'islam. Parce que c'est pour ça que j'ai fait un live. C'est pour parler d'islam. Voilà. Et vous pouvez aussi cliquer, quand vous faites la demande, cliquez en bas. Ah, salut. Allô. Alors, Kazuli dit nique ta grand-mère la pute, nique ta grand-mère, nique ta grand-mère, nique ta grand-mère, nique ta grand-mère. Ouais, jambes coupées, ouais, t'as pas de jambes, handicapé, t'as pas de jambes, t'as pas de jambes. Courir vite, courir. Oh, tu sais courir ou pas, s'il te plaît, tu sais courir? Courir. Oh, sale pute, oh, sale pute. C'est fou quand même, hein. C'est impossible de défendre l'islam sunnite, je sais bien. Je le sais. C'est pour ça montrer à tout le monde que vous n'avez plus du tout de quoi défendre la religion. Moi, ça me va. Du coup, on peut continuer. Si vous êtes musulmane sunnite, moi, ça me va. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, tapez des séries 2. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, tapez des séries 2. Allô? Salut Karim. Sale pute. Oh, Kazuli a dit sale pute, ouais, sale pute. Tu m'as bloqué, je vais revenir tout le temps, je vais tout le temps revenir, t'inquiète même pas, sale pute. On sait même pas qui t'es, mon ref. Je te pisse dessus. T'es musulman sunnite, du coup? Je te pisse dessus. Ah, c'est beau l'islam. Quand on est obligé d'en arriver là, c'est qu'on peut pas trop le défendre autrement. Hein? Donc on va continuer. Moi, je vous dis, ça me va. Vous n'avez pas compris encore. Si vous êtes musulmane sunnite majeur, tapez des séries 2. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Alors, Diamanta. Bienvenue. Voilà. Allô? Oui, Bienvenue. ça va? Ça va et toi? Alors? Oula, il y a de l'écho par contre. Bah, on te suit de partout. C'est vrai? Bah oui, avec ta face de cul Pourquoi vous me et suivez? ta tête de pute. Est-ce que je renforce votre foi? Non, pas du tout. Ah, donc je te renforce pas ta foi. Ah, pas du tout. T'as Pas le du tout. ouest-ouest des fois? De ta part? Non, tout court, t'as le ouest-ouest? Non, moi j'y Ah. vais bien, moi. C'est Et toi je plutôt, t'as des West-West dans ta tête. Si tu veux. Ah bah elle est déjà partie. Mais c'est dommage.
Bah alors, ça y est, vous déclarez forfait. On parle plus d'islam. La religion, votre religion, la vérité, la parfaite, la parole parfaite d'Allah. Vous voulez plus en parler? Vous venez insulter, vous partez, en plus vous fuyez, vous restez même pas. Dès qu'on commence à... Vous voyez qu'on commence à rentrer dans un petit truc, dans un... Hop, ça part. Ah, ah. Moi je suis venue pour dire... Bah écoute mon gars, si t'étais arrivé il y a 10 ans, 20 ans avant, t'aurais peut-être pu faire fortune. Enfin fortune peut-être pas, hein, remarque. Hein. J'avais parlé d'Al Capote, la fortune, lui, à la rigueur, c'est peut-être dans le nez qu'il le mettait, mais... C'est pas drôle en fait, les gars, vous affichez. Et en plus, comme vous tapez des 1 et des 2, vous montez en tant que musulman. Vous vous affichez en tant que musulman, les gars. C'est pas très intelligent, en fait. C'est pas malin. Bref, si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries 2, hein. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries 2. En tout cas, je suis très contente, Diamant, que tu m'aies appris que vous me suiviez de partout. Ça me fait plaisir. Suivez-moi de partout. Allez, musulman sunnite uniquement, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pourquoi tu fais ça? Demande à Sefiu. Salut. Je suis juif. Mazel Tov, le chemin de la vérité. Mazel Tov. Pourquoi t'es musulman sunnite? Pas parce que mes parents ils le sont aussi. C'est juste la seule raison? Mazel Tov, Allah mon gars, mon meilleur pote. Hein? Voilà. T'as retenu 2 secondes en fait. Pas parce que t'es parti. Parce que tu viens, tu fais genre t'es juif. Bon, déjà la caricature est un petit peu mal faite. Et ensuite, quand je te demande pourquoi t'es musulman sunnite, tu me réponds. Mais c'était mignon, moi j'aime bien. Je crois que je vais te mettre toi en intro. Parce que toi, t'avais l'air d'être sympa. Alors, on continue. T'as perdu la lutte. Ouais, du coup, ça a pas... Bah, c'est pas grave. Allez, hop. On y retourne. Est-ce qu'il y a le son? Oui, c'est bon. Il y a tout. Donc, on est à 29 minutes. Ok. Ok. Bah écoutez, est-ce qu'il est encore là, notre ami? S'il veut remonter, il peut remonter. S'il veut... Si tu veux remonter, user, fais-moi signe. Non, je suis là. Donc, si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et je vous fais témoin, ok? Tu lagues. Ah, c'est possible. Non, non, c'est pas possible. C'est vous qui laguez, c'est pas moi. Il a échappé belle. Ouais, tu m'étonnes. Moi, j'étais très, très motivée, là. Je suis déçue. Déçue. Je suis un peu déçue, c'est vrai. Bon, FB, je t'ai envoyé une invite. Si vous êtes... Ouais, attends, parce que là, il y a trop. Donc, si vous êtes musulman sunnite, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes musulman sunnite, vous tapez des séries de 2. Et si jamais, ouais, je suis assez déçue qu'il soit parti parce que c'était très intéressant. Là, moi, j'avais beaucoup de choses à dire, à lui dire. Je suis un peu déçue. Cassette, je t'ai envoyé... Cassette. Salut. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Je m'entends aussi. Ah, c'est pas normal ça. Non. En écho? Oui. Alors, Est-ce que t'as un casque ou... C'est possible que ça vienne...
des écouteurs, des fois, j'en sais rien. Ça va mieux ou pas comme ça? Pas du tout. Ah. Bah, je Est-ce que reviendrai tu veux peut-être essayer de descendre et de remonter? à la limite. Clairement même de quitter l'appli. Bah, Vas-y. La quitter, la fermer, je veux dire. Hein. Vraiment fermer tout. Tout fermer. Et voilà. Et relancer, quoi. Mais ok. Elle avait pas de casque. Non, mais c'est bizarre quand même, parce que même si elle avait pas de casque, moi quand j'ai pas de casque, ça fait pas ça, quoi. Des fois, je sais pas. est-ce que ça va mieux? Non. Ah, bon, bah, je laisse ma chance parce que ça doit pas être très agréable. Bah, vas-y, tu repasseras. Merci. Salut. Tac. Alors, si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. En attendant, je vais revenir sur le cas de Maria Al-Kroptia. Ah, il y a Orki. Tiens, en plus, il a les sources, il pourra vous les afficher, c'est très bien. Maria Al-Kroptia. Putain, merde. Crédit. Ça va, Orki? Allô? Très bien. Par contre, comme d'habitude, il me faut 2 minutes pour m'installer. Vas-y, t'inquiète, prends ton temps. El Mohandiza. C'est ça? C'est ça, oui. Tu te souviens de moi? Oui, t'es déjà venu, oui, je me souviens. Oui, je pense il y a 2-3 jours. Et quoi de neuf? J'avais écouté un petit peu plus tes lives sur YouTube et je me suis rendu compte que nous autres, enfin moi j'en fais plus partie, mais bon, était mais d'une violence envers toi. Mais c'est pas possible, mais c'est pas comme ça qu'on défend l'islam. Bah non, mais on peut pas défendre l'islam. Mais c'est pas non mais j'ai l'impression que tellement qu'ils savent, enfin ils sont, je perds mon latin. Ils sont sûrs que, enfin, ils sont débiles, et donc leur seule méthode pour défendre, c'est d'être violent, de te menacer, voilà, je sais pas quoi. Mais c'est ignoble de défendre cette religion comme ça. Et j'ai l'impression qu'ils gagneraient beaucoup plus à se calmer et au lieu d'insulter et de menacer comme ça. Et ce que je trouve le plus ignoble, alors là, c'est de t'insulter par ton handicap. Oh, mais c'est d'un niveau. Ah, bah là, c'est le plus bas. C'est pour ça que c'est le plus bas. Normalement, ça doit faire tilt. Ouais. Tu dis, là, il est au bout, le gars, ou la meuf. Ils sont au bout. Quand ils balancent une insulte comme ça, c'est le pire. Ils sont au bout. C'est qu'il n'y a plus, en fait. Alors, la meuf qui te dit, moi, j'ai mes genoux pour prier 5 fois par jour. Non, mais meuf. Mais arrête. Bah, s'ils te servent qu'à ça, franchement, je suis bien contente de pas en avoir. Je suis désolée. Enfin, je suis désolée que tu entendes ça. T'inquiète. Je suis vraiment désolée. T'inquiète. Mais c'est pas comme ça qu'on défend. Et autre chose, j'ai envie de faire un petit rappel aux musulmans, puisque j'en étais une il y a pas si longtemps. Il paraît que cette religion est protégée par Allah. Donc, il vous a donné procuration. Vous êtes, je sais pas, vous êtes les représentants, vous êtes quoi? J'ai pas compris. Pourquoi vous faites ça? Surtout que je crois que le plus condamné et le plus condamnable dans l'islam sunnite, c'est d'insulter le prophète. Parce que le prophète ne peut pas se défendre tout seul, alors que Allah si. Donc c'est plus grave de blasphémer sur le prophète que sur Allah. Exact. Tu sais pourquoi? Bah, c'était ça la raison qui était donnée dans l'islam. Parce qu'Allah, lui, il peut se défendre. Mais pas le prophète. Oui, mais c'est parce que quand on est très petit, c'est ce que je t'avais dit la dernière fois, on est en train on nous dessine une image mais tellement belle de ce prophète, tellement mignonne. Genre, il était aimant, il était gentil, il était pauvre, il avait tout le temps faim, mesquine. Tu vois? Et quand on nous dresse ce tableau, et donc, on s'attache, quand on est enfant, on s'attache. Et du coup, mais après, quand on nous donne les preuves que l'esclavagisme, ben voilà, il en avait, à l'appel, quoi. Et que il a pas fait en sorte d'abolir ça, alors que, en plein désert,
Excusez-moi, hein, les Arabes n'ont pas vu un seul khinzir de leur vie. Alors que dès que l'islam était là, il a il a interdit la consommation du porc. On est bien d'accord. Et donc, alors que le porc ne faisait pas partie des traditions, des locaux du 7e siècle, des Saoudiens, quoi. Là, voilà, vous avez compris. Et en même temps, il prend pas le temps d'abolir l'esclavagisme, qui est une atrocité. C'est la logique du 7e siècle, quoi. Enfin bon. Toi, ça va sinon, Elle dit ça depuis il y a 2 jours, 3 jours? Ouais, ça va. Ah bah oui, ça va. Bon, rapidement, Quand c'est que tu ouvres des lives? Comment? Quand c'est que tu ouvres tes propres lives? Ah mais bonne question. Il faut y penser, une fois que j'aurai quitté ce pays. Ah ouais, c'est vrai, c'est mieux, ouais. Une fois. Et c'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt. Si tu viens en France, tu nous fais signe, hein. Ouais, non, moi, ça sera beaucoup plus peut-être les States ou le Canada. States. Bon, tu nous fais signe quand même, hein. Oh ouais, mais bien sûr, t'inquiète. Alors, moi, je suis là juste pour t'envoyer plein d'amour, plein d'énergie. Et voilà, j'ai l'impression que, tu sais, on nous demande toujours de pas trop chercher dans le dîn, parce qu'on n'est pas capable, on n'est pas apte de comprendre. Mais j'ai l'impression que toi, tu es mieux renseigné que n'importe qui musulman sur cette terre. Wow. Et tout ce que tu fais, et tout ce que tu es en train de circonscrire, de concentrer les informations pour nous les donner comme ça, merci à toi. Et merci de nous ouvrir les yeux et de réactiver nos cerveaux. Voilà, parce que nos cerveaux, ils ont été mis sur off depuis, voilà. Vive l'esprit critique. Oui. Merci à toi, El Mouhandissa, en tout cas, et passe une gros bisous, à très vite. Oui, à très vite, bisous, au revoir. prends soin de toi. Ciao, au revoir. Ça fait plaisir. On a l'architecte. C'est El Mouhandissa. El Mouhandissa. L'ingénieur, l'architecte. Donc, l'architecte de ce monde, c'était El Mouhandissa. Elle était là. Au fait, n'hésitez pas à aller sur le site Godly Verses que Orchidoclast utilise tout au long des lives. Et si vous avez besoin des sources, c'est facile à retrouver. Vous tapez par mots-clés et voilà. Donc, si vous êtes musulmane sunnite majeur, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Ça va, Orki, toi? Oui, j'ai réparé mes bêtises que j'avais faites en UAT. Maintenant, ça marche à nouveau. Pour le Coran, j'ai viré de la double référence qu'il y avait. Maintenant, ça permet d'avoir un affichage plus clair. Il y a de l'évolution. La babélisation, maintenant, suit partout, à travers tout le site. Donc, c'est vachement pratique. Et là, je suis en prod. C'est-à-dire que c'est vraiment la version en prod et pas ma version locale qui est toujours un petit peu en avance. Logique. Jamila, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour. Tu es musulmane sunnite, Jamila? Je suis musulmane. Musulmane, mais pas sunnite. 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 Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est ma religion. Mais comment tu es choisi? quoi? Et moi, je suis athée. Athée. Et je peux savoir pourquoi tu as besoin de mettre un foulard et t'habiller comme ça pour montrer, c'est pour, comment on dit, la provocation, pour provoquer les gens. Pas forcément, non. Si, parce que, est-ce que tu te balades comme ça dans la rue? Tu vas travailler comme ça? Non, je travaille de chez moi. Mais oui, ça m'est déjà arrivé de me balader comme ça. Il y a des vidéos même sur Internet. Je crois pas que tu te balades comme ça, je crois pas. Si, il y a des vidéos sur Internet de moi avec mon voile. Mais c'est pourquoi? C'est pour provoquer les gens? C'est pour provoquer, je sais pas. Parce qu'une religion, chacun fait ce qu'il veut de sa religion. Oui. Chacun s'habille comme il veut. Exactement. Il n'y a pas besoin de provoquer, là. Tu viens de le dire. Chacun s'habille comme il veut. Est-ce que j'ai le droit de m'habiller comme ça? Eh ben voilà, pourquoi tu mets... Je comprends pas le foulard parce que je m'habille comme je veux. Oui, mais pourquoi? C'est la provocation. Non, parce que j'ai envie de m'habiller comme ça. Comme tu es, ou soit tu mets le foulard, tu vois ce que je veux dire? Et tu le sais très bien. Donc mettre le foulard, c'est de la provocation ou pas?
Hein? C'est de la provocation pour moi. Mettre le foulard, c'est de la provocation. Non, avec les Ah. vêtements. Avec les vêtements, là, La ce que tu fais, c'est de la provocation. La provocation contre qui? J'ai pas compris. Bah, Provoque c'est de la qui? provocation pour, je sais pas, pour, regarde, pour que ça provoque plus de musulmans. Ça, tu provoques les musulmans. Ça, c'est sûr. C'est comme si que moi, je m'habille en bonne sœur. Bah, tu fais ce que Et tu ça, veux. c'est un truc à faire, tu vois. C'est un truc à faire. S'habiller en bonne sœur, faire des trucs dans les trucs, tu vois. Je vais provoquer les chrétiens. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, si je fais Comment ça, ça, je tu vas provoque. provoquer les chrétiens? Bah oui, si je fais ça, Mais je tu t'habilles provoque. comme tu veux. Non, 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 non. Ah bah si, Je c'est toi m'habille. qui l'as dit. Attends. Est-ce qu'on s'habille Oui, comme on veut ou pas? oui, on s'habille comme on veut. Très bien. C'est Donc vrai. si j'ai envie de Attends. m'habiller comme ça, Oui, je peux mais tu m'habiller comme provoques pas, ça. tu ne le montres pas en live. Tu le montres pas en live. Mais Tu fais pourquoi pas j'ai de le droit ou pas? provocation. Est-ce que j'ai Là, le c'est de droit la de le faire? provocation. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Comment ça, Est-ce que tu as j'ai le le droit droit? de m'habiller comme je veux en live? Tu as le droit de t'habiller comme tu veux, mais pas provoquer. Là, tu es en train de provoquer. Tu fais deux trucs à la fois. Tu Très t'habilles, bien. je sais pas, à moitié nu et tu mets le Très foulard. bien. Donc pour toi, c'est une Moi, provocation parce que oui. je Pour moi, mets c'est le une voile. provocation. Très Que tu bien. sois Donc, apostat ou je ne sais pas c'est quoi cette religion ou là. donc, j'ai pas de religion. Donc, Eh ben alors, les gens qui affirment que les femmes qui se voilent provoquent, ils ont raison de le dire. non. Non, non. Ceux qui se, t'as pas Mais attends, je compris. comprends pas. Ils se Qui sentent te provoqués? voilent. Est-ce qu'ils se sentent provoqués, eux, ou pas? Tu Bah, sais, ceux qui les portent le fachos, foulard, là. les musulmans, la plupart, ils sont provoqués et tu les provoques. Il y a pas de souci. Tu Les leur fachos, fais, les c'est comme si tu fachos. leur donnes une guerre. Il y Tu a leur pas de commences à souci. faire Il des y a pas de trucs. souci. Madame, je vous mute. Les fachos, c'est ceux qui votent Front National et qui disent ah les femmes voilées, il faut plus qu'il y en ait dans les rues parce qu'elles nous provoquent. C'est de la provocation parce que la France elle est chrétienne et que porter le voile c'est une provocation. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont raison de gueuler? Comment ça, s'ils ont raison de gueuler? Ils ont pas Ils- raison de gueuler, c'est des fachos. Pourquoi? Ils ont C'est de la raison. c'est de la On a un pays. provocation pour eux. C'est de la Non, c'est pas de la provocation. Si provocation. pour eux c'est de la J'ai provocation, pas madame. compris pourquoi Pour une eux c'est femme de la voilée vous provocation. provoque. Je sais pas Parce pourquoi que une femme pour voilée eux, te parce provoque. que eh ben moi je vois pas pourquoi une femme voilée qui s'habille comme elle veut te provoque, Jamila. C'est pareil. Elle C'est me... exactement Non, non, pareil, non. Tu es Jamila. en train de provoquer, crois-moi, tu es en Oui, train de provoquer. et ben J'ai les jamais femmes vu ça. voilées sont C'est en train de bizarre, c'est provoquer. bizarre parce qu'en France, on voit ces Regarde, choses-là. il y a pas de souci, il y a pas qu'en France. Tu vas dans des pays justement arabes ou au Liban, elles sont habillées comme ça. Qu'est-ce que tu me dis? Arrête un peu. Bon, de moins en moins, mais voilà. T'es allé en Tunisie encore il y a quelques temps, s'habiller aussi comme ça. De quoi tu me parles, s'il te plaît? Donc maintenant, revenons à nos moutons. Les fachos d'extrême droite qui sont pro-catholiques, pro-christianisme, en disant que la France est de racines chrétiennes et qu'ils prennent ça comme une provocation, une religion qui s'expose comme ça et qui met le voile dans la rue, ils considèrent ça comme une provocation. Est-ce qu'ils ont raison, du coup, de dire que c'est une provocation? Tu m'as dit non. Donc, les raisons que tu me donnes sont exactement les mêmes. Selon toi, je provoque parce que je m'habille comme ça. Mais en fait, ça marche pas comme ça. C'est soit tous les gens ont le droit de s'habiller comme ils veulent, tous, c'est-à-dire même les mécréantes, elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Si elles veulent mettre un voile, elles mettent un voile, et si elles ont envie de s'habiller sexy, elles s'habillent sexy. Même les musulmanes, elles ont le droit. 2 minutes. Sinon, Arrête ça de- s'appelle du fascisme. Sinon, t'es en train de faire comme les fachos qui disent ouais, les femmes voilées dans la rue, faut arrêter d'en voir. On veut plus en voir, faut interdire le Non, voile. ça n'a rien Tu à voir, fais ça n'a rien à pareil, voir. Tu fais Ça n'a pareil, rien à tu es voir, en ça n'a train, rien j'ai à pas fini, c'est pareil. Tu es en train, moi, de me reprocher et de remettre en question, j'ai pas fini de parler, et de remettre en question mon droit de m'habiller comme je veux. Eh ben, Jamila la fasciste, je te le dis, je ne céderai pas à ton ordre, au fait que tu me demandes et que tu exiges de moi de m'habiller comme toi tu le décides. Non, Jamila, les femmes ont le droit de n'a s'habiller rien à comme voir. elles veulent. J'ai le droit de m'habiller comme ça, que ça t'énerve ou Non. pas. Que ça t'énerve ou pas, on s'en fout. C'est de la- On non, s'en c'est- fout. Les femmes voilées ont le droit de s'habiller comme elles veulent, même si elles emmerdent les fachos d'extrême droite. Elles font ce qu'elles veulent. On les emmerde, les fascistes qui veulent pas qu'elles s'habillent comme elles veulent. Eh ben, on emmerde les fascistes aussi comme Jamila, qui Non. veulent pas que Ben, les laisse-moi femmes comme parler, moi moi. s'habillent comme Laisse-moi elles parler. veulent. Jamila qui fait la même chose que les fascistes d'extrême droite. Voilà, là j'ai fini. Non, c'est pas ça. Arrête de dire je suis facho ou je sais pas quoi. Je te dis, ce que tu es en train de faire, tu es en train de provoquer la religion.
Malheureusement, c'est à cause des gens comme vous que ça va commencer à faire des trucs en France, tu vois, des guerres. Est-ce que les femmes musulmanes Mais moi, provoquent je les comprends les catholiques? musulmans Est-ce qui que font les tout femmes, ça. il n'y a pas de souci. Est-ce que les femmes musulmanes qui portent le voile provoquent les catholiques et qui disent que la France est un pays catholique? Est-ce que c'est de la provocation d'exhiber leur religion pour les catholiques qui pensent que la France est catholique selon toi? Est-ce que c'est une provocation ou pas selon toi? Selon toi, non. Selon eux, ou certains d'entre eux, si. Et même pas que des catholiques, des conservateurs français, qui trouvent que c'est une provocation, que ça provoque la société française, la culture française. Ils pensent ça. Et moi, je dis qu'ils ont tort. Et moi, je dis qu'ils ont tort. Donc, quand eux, ils pensent ça, Jamila, elle pense la même chose, mais pour moi. Donc, les deux, je les traite de la même façon. Jamila, quand elle me dit que moi, en portant le voile de cette façon-là, je provoque les musulmans, eh bien, je condamne ces propos au même titre que des gens vont me dire que les femmes voilées musulmanes provoquent la société française et la culture chrétienne, judéo-chrétienne. Non, t'as pas compris ce que je dis. Non, c'est toi qui Tu comprends me laisses pas que pas c'est la même parler. chose. Le problème, c'est que tu me laisses pas parler. Tu me coupes, je sais pas, peut-être t'as peur que je vais loin ou je sais pas. J'ai été bien élevée, j'ai eu des parents adorables qui m'ont très bien élevée. Je ne coupe Et pas moi, la j'adore parole le d'une couscous fois, tu blanc. vois. Enfin, non, je l'ai pas goûté le blanc, je peux pas J'ai mentir. très bien été élevée, tu vois. J'ai eu des parents qui m'ont appris l'éducation, tu vois. Bon, c'est pas comme certains. Mais, je veux te dire simplement, tu es en train de provoquer, je sais pas ce que vous avez en France, parce que vous avez un problème de vous provoquer les gens, tu vois. Tu es en train de provoquer le foulard avec l'habillement comme ça, tu pourras jamais le faire ailleurs Eh qu'en ben, France. va le dire à des musulmanes qui se voilent. Vous provoquez les Français Non, qui veulent pas voir non, des voiles dans ils la... sont français, les musulmans, ils sont Et français la alors, ils plupart. provoquent, et selon Ils certains provoquent Français, pas, ils provoquent eh pas. ben, c'est pareil. Je m'en bats Ils ne les provoquent couilles pas. je m'en bats les couilles. Tu comprends pas? Je m'en bats les couilles que ça te provoque. Je m'en bats les couilles. Je ne te provoque pas pour moi. C'est pas de la provocation. Je m'habille comme C'est je pas veux. plus doucement, Je m'habille comme je... Mais parle aussi gentiment que tu veux. Je m'en bats les couilles. Tu es en train de m'invectiver parce que soi-disant je te provoque. Mais je t'emmerde. Je t'emmerde. En France, j'ai le droit de m'habiller comme je veux. Non mais je m'en fous, je t'emmerde. Voilà, c'est bon. En France, j'ai le droit de m'habiller comme je veux. Moi, Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Et ben moi, j'ai mal été élevée. Moi, j'ai été élevée avec les libertés. Moi, j'ai pas besoin d'entendre une daronne venir me dire « Ouais, tu me provoques » et après faire la miskina et la gentille quand elle comprend enfin que ce qu'elle essaye de me dire, c'est qu'elle veut m'imposer son fascisme. Je m'habille comme je veux. Et je vous emmerde ceux qui ne veulent pas que je m'habille comme je veux. Parce que soi-disant, ça vous provoque. Eh ben, restez provoqués et grattez-vous. Grattez-vous si ça vous gratte. Qui que vous soyez. Qui que vous soyez, si ça vous emmerde de voir des femmes voilées, grattez-vous. Si ça vous emmerde de voir des femmes voilées qui s'habillent comme ça, grattez-vous. On vous emmerde. Nous les femmes, nous les gens, les hommes aussi, libres, on vous emmerde. On est des vrais amazirs, nous. Nous sommes des vrais amazirs. C'est nous les vrais amazirs, ceux qui font ce qu'ils veulent, ceux qui en ont rien à foutre. Oui, je suis provoquée. Et alors? Je m'en bats les yeux. Et alors? Et alors? C'est quoi la suite? Charlie Hebdo? Aussi ils ont provoqué. Ils ont caricaturé le prophète. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite de ces injonctions sous prétexte de vous provoquez? Grattez-vous. Grattez-vous. C'est bon? Suivant. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Je vous laisse tapoter les amis, il va y en avoir besoin. Putain, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Désolé, Orki. Hein. Ça va, quand t'es dans cet état-là, je préfère ne pas t'interrompre. C'est Nablétin. Bienvenue.
Noble éteint. Allô? On t'entend très très mal. T'es très très loin. Ah ouais, on t'entend vraiment pas. Vous m'entendez? Non. Non, non, t'es trop... On dirait que t'es très très loin dans un aquarium. Ah! Salut tout le Allô? monde. Salut Amir, et c'est bon, on t'entend. Salut Amir. Bon, tout va bien? Ça va et toi? Ouais, bien. Alors, je veux savoir, c'est quoi le but? Eh ben, on parle d'islam sunnite. On expose la croyance qu'est l'islam sunnite. Et on cherche à comprendre par Et du exemple... coup, tu gagnes quoi dans... Hein? Tu gagnes quoi dans ça? Bah, je gagne à faire de la prévention. Je Ok. contribue, je pense, à faire en sorte d'améliorer à mon échelle la société, le vivre ensemble, etc. En dénonçant Ok. une idéologie qui va à l'encontre de tout ça. Du vivre ensemble, de l'égalité entre les gens, tout ça. Mais il n'y a pas y a pas de l'égalité, mon gars. Il n'y a pas de l'égalité du tout entre les gens. Même des hommes, y a pas légal, quoi. Oui, Surtout mais entre... je sais l'égalité pas, en quoi. droit permet justement de faire en sorte que les gens puissent avoir à peu près, en tout cas, essayer de faire en sorte que les inégalités de base soient un peu plus comblées. On est loin de la perfection hein, en termes d'équité et d'égalité. Hein. Mais enfin, en termes d'équité, mais en termes d'égalité, devant la loi, en France, on est déjà à quelque chose d'assez raisonnable. On peut faire mieux. On peut toujours faire mieux. Mais est-ce que l'islam, dans les droits, est-ce que l'islam protège l'égalité des droits des gens? Si, Comment, à par mon avis, exemple? oui. Comment l'islam sunnite protège l'égalité des droits? Par exemple, Alors, tu donnes quoi que l'islam ne donne pas? Genre, je sais pas comment je vais bah, dire, je quoi. peux déjà te citer plein de choses que l'islam donne aux hommes et qu'il ne donne pas aux femmes. Ça, je peux t'en citer plein hein, pour le coup. Hein. Genre, un homme peut marier 4 femmes, Ouais, et par exemple, ouais. Donc déjà là, c'est pas mais ça, égalitaire déjà. mais ça, c'est les minorités qui font ça, Ouais, la mais plupart. c'est la loi d'Allah, ce n'est pas une égalité. Donc Allah, déjà là, il ne protège pas l'égalité en droit. Sinon, pour moi, après, il y a des femmes qui se marient plus de, je sais pas, 4 fois, hein, on a vu. Oui, mais pas en même temps. Ils marient, divorcent, ils marient, D'accord, divorcent. d'accord. Moi, je parle de la loi d'Allah, je parle pas des gens. La loi d'Allah, est-ce qu'elle protège, c'était la question, est-ce qu'elle protège l'égalité des droits des personnes? Tu m'as dit, je pensais que oui. Donc, bah, on a vérifié. Déjà, tu as donné effectivement une loi que Allah donne, qui n'est pas la même pour les hommes et pour les femmes. L'homme a le droit d'avoir 4 épouses en même temps, la femme, un seul époux à la fois. Déjà là, c'est une inégalité. Donc Allah, déjà là, ne protège pas l'égalité des droits sur cet aspect-là. Déjà. Ok. Ensuite, bah, la femme, l'homme a l'autorité sur la femme, mais la femme n'a pas l'autorité sur l'homme. Ouais, ça, il y a une raison. C'est pas comme ça, hein, donc il y a Ouais, une mais est-ce que raison. c'est une égalité, ça? Est-ce que quand quelqu'un a l'autorité sur quelqu'un d'autre, il lui est égal? Après, les femmes aussi, ils ont quelques droits Réponse, que l'homme réponds-moi n'a parce que pas, tu n'auras jamais de réponse. Non. Non, tu hein. vois. Oui, il me semblait bien. Quand quelqu'un est sous l'autorité de quelqu'un d'autre, ils n'ont pas les mêmes droits. Il y a quelqu'un qui doit obéir et l'autre, bah, il n'a pas à obéir à l'autre. On est d'accord? Donc il n'y a pas l'égalité des droits non plus. Donc quand Allah il dit l'homme a autorité sur la femme et la femme doit être obéissante à son époux, c'est pas les mêmes droits, c'est pas une égalité, c'est pas égal. Donc encore une fois, Allah ne protège pas l'égalité des droits. D'accord. Après, il y a quoi d'autre? Je sais pas. Bah, par exemple, qu'est-ce que tu penses du fait de pouvoir posséder un autre être humain, toi? L'esclavage, hein, en somme. Alors, je sais, l'islam autorise l'esclavage, Mhm. mais
En fait, en ce moment, je pense qu'on pratique pas, en fait. Ouais, d'accord. Mais est-ce que le fait Ouais. d'autoriser, ça valide ou pas l'affirmation que tu as faite? Est-ce que ça valide le fait que Allah protège l'égalité? Ou est-ce que justement ça contredit le simple fait que Allah autorise qu'on puisse posséder d'autres hommes? Mais si elle autorise, mais si on pratique pas, C'est la loi si... d'Allah dont on parle. Tu peux pratiquer ou pas pratiquer, moi je m'en fous, je parle pas de toi. Je parle de la loi d'Allah. Est-ce que la loi d'Allah protège l'égalité des droits des gens? Ben là, encore une fois, non. Parce qu'Allah, il autorise d'autres gens à posséder d'autres hommes. Des gens à posséder d'autres hommes. Déjà là, on n'est plus du tout sur une égalité. Donc, Allah ne protège pas le droit des hommes, des gens, à pouvoir rester libres. Sous condition. Ok. Donc au final, bah là on est déjà à 3. On peut se dire que bah, pour l'instant, ça fait 3 exemples qui montrent qu'effectivement, Allah, il n'est pas pour l'égalité des droits. Ce cas précis, il valide même un crime contre l'humanité, c'est un crime. L'esclavage, oui, aujourd'hui. Considéré par les humains comme étant un crime, oui. Je sais pas. Après moi, j'ai pas trop la connaissance au niveau de tout ce qui est Mais tu peux hadith. nous donner des exemples qui montrent qu'il y a égalité? Parce que depuis tout à l'heure, tu valides qu'il y a inégalité et injustice. Je sais pas. Vous voulez quoi comme un exemple? Je sais pas. Un exemple où Allah, il montre qu'il y a une égalité entre les individus, les hommes, les humains, les gens, les femmes et les hommes. Les homos, les hétéros, les blancs, les noirs. Tout le monde. Bah, au niveau des homosexuels, et là, moi, même c'est les humains, donc vous trouvez que c'est pas un truc cool, quoi, tu vois. C'est pas top, quoi. Un homme soit avec un homme. Donc, c'est comment on peut avoir un enfant, comment l'avenir va produire, je sais pas quoi. C'est quoi le rapport? On parle d'égalité. C'est soit les gens sont égaux, soit ils ne le sont pas. C'est tout. On s'en fout. C'est indépendant de leur couleur, indépendant de leurs préférences sexuelles, indépendant de leur genre, indépendant. C'est soit les humains sont égaux, soit ils ne le sont plus à partir d'un moment, à partir d'un critère. Sur quel critère, du coup, ils ne le sont plus? Bah, dans ce cas, ils sont plus égaux. Si tu arrives à trouver un critère. Continue en ablétant. Nous, on te donne les choses qui démontrent l'inégalité, et pour l'instant, tu nous donnes rien. On est en attente. J'aimerais bien savoir quand est-ce que Allah était égal, protéger l'égalité des gens. Je sais pas. Ah bah Attends, si, au pire, Amir, moi, vous je avez remonte après, hein, donc, parce vous que... avez tous le droit de prier. Ah non, merde. Non, les femmes, elles n'ont pas le droit de prier quand elles ont leurs règles. Mince. C'est déjà une inégalité. Vous avez tous le droit de faire le ramadan. Non, pareil, les femmes. Il y Ah a oui, des quand jours elles où ont elles leurs le font. règles non plus. Purée, Non. merde. Ah, Non. c'est inégal. La zakat. La zakat, ils ont zakat. tous le droit de faire Ils la ont zakat. tous le droit de faire la zakat, oui, ça, oui. Ils ont tous le droit de khalas. Ouais, ça, oui. Ça, ils ont bien le droit de tous khalas. C'est même pas, ils ont le l'homme droit. de la famille. C'est le père de la famille qui sort la zakat. Ok. femmes, Au pire, moi, n'ont pas franchement, besoin. j'ai pas trop la connaissance au niveau de la religion. Je laisse ma place Ah, à quelqu'un d'autre. t'es musulman, mais tu connais rien à l'islam. Oui, D'accord, je connais, c'est ouais. un nouveau Ouais, concept, je c'est connais pas un peu. mal, c'est bien, c'est bien. C'est Non, bien, c'est bien. écoutez, Amir, Oui, si j'ai dit que je connais rien au niveau des... moi je suis bouddhiste. Moi je suis Genre, bouddhiste, débattre, j'ai tu vois. jamais Je peux lu pas me un débattre... livre de bouddhisme. Sinon, je connais un peu ma religion, quoi, tu vois. Mais voilà. Bah, depuis tout à l'heure, les choses que tu affirmes, t'arrives pas à les prouver. Tu as dit que Allah, il a protégé l'égalité entre les personnes. Bah, tu nous as rien montré. Bah, en fait, là, ça donne l'impression que tu crois bien en un Dieu, ça c'est sûr, mais que tu t'es trompé. C'est pas vraiment Allah, quoi. C'est l'impression que tu donnes. Que, en gros, tu t'as confondu. Que le Dieu auquel tu crois, tu penses que c'est Allah, mais quand tu nous parles, on n'a pas l'impression que
ce soit vraiment lui, quand tu nous le décris, toi, en tout cas. Par exemple, si je te demande si Allah, il autorise le mariage des enfants, tu vas me dire quoi, toi? Tu vas me dire oui, non? C'est faux? Non, non, il y a des enfants, c'est pas pareil, hein. Faut bien expliquer les trucs, donc faut pas dire les enfants comme ça, quoi. Vous voyez? Bah, C'est pour Aïcha, ça que j'ai dit, tu connais l'âge d'Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète? Dans les Sahih de Bukhari et Muslim? Sahih Bukhari 5134. C'est difficile. Est-ce que tu sais à quel âge le prophète il a reçu la révélation? oui, Dire? je crois que c'est 25 ans comme ça, je sais pas. Ah, non, non. Il a reçu la révélation à 40 ans. Ok. 25 ans, c'était l'âge de son mariage avec Khadija. Elle avait quel âge quand il s'est marié avec elle, quand il avait 25 ans? Avec qui? Khadija. Khadija, je crois que Khadija, elle était, je sais pas, 45 ans, je sais pas, comme ça. Elle avait 40 ans, oui. Elle avait 40 ans. Et du coup, puisqu'on a les mêmes sources, quand il s'est marié avec Aïcha, elle avait quel âge? C'est les Prophète. mêmes sources, c'est les mêmes livres, c'est les mêmes... Alors? Quand il s'est marié, je pense qu'on a perdu la des connexion. prophètes, c'est ça? Je répète la phrase, peut-être que on a perdu la connexion à la bonne question. Alors, d'après les mêmes livres qu'on a utilisés depuis tout à l'heure, on connaît Khadija, l'âge de révélation, l'âge de son mariage. À quel âge il s'est marié avec Aïcha? Bah, en fait, moi, je connais l'âge d'Aïcha, Oui, mais mais donne-le nous, t'as été rapide sur les autres. Est-ce que tu peux être aussi rapide sur l'âge de Aïcha? Si tu ne sais pas, dis je ne sais pas, arrête de sortir et chercher sur Google. Bon, arrête de sortir de l'application. Ou peut-être que tu reçois des appels, je ne sais pas. Bon, Cassius, j'ai essayé. Voilà. Bon, on a perdu Bon, la Blétin, connexion. tu repasseras. Moi, je pense qu'il repassera. Parce que là, il avait pas l'air... Tu repasseras, Nablétin. T'inquiète, c'est pas grave. On va continuer. Si vous êtes une musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. On vous fait monter. Nablétin, je te fais descendre et tu repasseras à l'occasion. Ok? Parce que j'ai compris que c'était compliqué là. Les gens qui veulent la bonne réponse, l'âge d'Aïcha était de 642 ans. Voilà. Voilà. Fait divers. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça te va très bien. Eh ben, bienvenue à toi. Merci Ouais, pour. merci. Ça te va très bien. Si tu as envie de sortir demain comme ça dans la rue, je pense qu'on est dans un pays où théoriquement personne ne devrait rien te dire. Et je Donc, voilà. confirme que personne ne nous a rien dit. Ok, et je suis musulman. Ok, même si tu as Ah, envie de j'aime bien, sortir j'aime avec bien ta pépé. absolument rien, tu fais ce que tu veux. Je veux dire, c'est pas notre problème. J'aime bien ta pépé. Et le nom du compte est pas mal en termes de Ouais. satire, sarcasme. J'aime bien. Franchement, j'adore. Moi, je vais chercher, totalement. comme son nom l'indique, moi j'aime bien aller chercher en profondeur. Parce que là, depuis tout à l'heure, excusez-moi, il y a un peu de vent. Il y a un dicton qui est magnifique qui dit ils sont un millier à arracher, à couper les branches du mal contre un seul qui s'attaque à ses racines. Je sais pas, toi, de quelle origine, enfin, de quelle confession tu es, réellement. Aucune, j'imagine. Mais Confession amazienne. il est très important de distinguer deux choses. Tu nous entends ou tu nous entends pas? Ouais, je vous entends. Et toi, tu m'entends? T'as entendu ma réponse à ta question ou tu Ouais, voulais j'ai pas entendu. répondre? Ouais, ouais. C'était j'ai quoi entendu. la réponse? Amazir. Exactement, merci beaucoup. Ouais, j'ai entendu. Oui, il n'y a pas de souci, t'inquiète, je t'écoute. Maintenant, est-ce que toi, tu m'écoutes? C'est ça. Ouais, il y a deux sortes d'islam et de musulmans. Il y a le musulman dont je fais partie et dont la grande majorité. Mais l'islam Tu vois, sunnite. tu me laisses pas parler. Ouais, Tu vois, ouais, tu me laisses mais pas parler. toutes les catégories que tu vas me faire ne m'intéressent pas. Moi, la catégorie qui m'intéresse, c'est celle qu'on a demandée. Est-ce que vous êtes musulman sunnite? Ah C'est ouais, je ça suis qui sunnite, m'intéresse.
Ah, t'es sunnite? Très bien. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Ouais, ouais. C'est bon? Je peux continuer? Ok. Il y a deux sortes de musulmans. Tu as celui dont je fais partie et qui représente la très très grande majorité des musulmans, en tout cas de France. On va rester en France, ok? Et ce musulman, contrairement à l'islamiste, lui, que Je connais tu pas. t'habilles C'est comme quoi ça ou que l'islamiste? tu portes rien, il s'en tape. L'islamiste, l'islamiste, c'est celui qui s'intéresse pas à sa foi, mais à la foi des autres. Ah, d'accord. Bon, je connaissais pas. Tu Je vois? connais pas. Alors Moi, je connais que pas. le Moi, ce que musulman je connais, c'est dont le musulman la grande sunnite. majorité des musulmans dont je fais partie et qui ont grandi en France et qui sont des patriotes, eux, ta foi, ils s'en tapent. Tu Tu fais peux comme être tu veux. chrétien, Tu fais comme tu bouddhiste, veux. Mais est-ce que tu suis tu l'islam peux être ce que sunnite? tu veux, je veux dire, on s'en tape, tu vois. Oh, ouais, Si demain moi madame aussi, je veut m'en aller tape. Tu peux être sur la plage en cordonnier ou bikini ce que avec tu un veux. voile, moi ça me dérange Ouais, tout à absolument fait. pas. Tout à Tu fait. vois? Mais est-ce que tu suis l'islam sunnite? Ouais, tout à fait. Moi je fais mes 5 Tout à prières fait. et tout, y a pas de souci. C'est pas ça l'islam sunnite. C'est pas juste faire les 5 prières. Les chiites aussi font 5 prières. Ouais, non, mais moi, justement, moi, je suis pas monté pour Non, répondre à si vos t'es monté questions en tant que concernant les musulman silémis. sunnite. Moi, je suis en train de, Ah non, moi, non, je non, vais mettre juste je m'en fous du le reste. doigt. Je m'en fous du reste. Moi, t'es monté en tant que musulman sunnite, tu parles, tu discutes avec nous. T'es pas obligé, hein, mais c'est toi qui as demandé. Ouais, mais si tu me laisses pas parler, à quoi ça sert que je monte? Bah, à quel moment je t'ai pas laissé parler? T'as raconté Je ta sais pas, life. depuis tout à l'heure, Moi, je j'essaye te de parler parle, et tu me moi, je coupes à te chaque parle fois d'islam que. sunnite. Moi, je te parle d'islam sunnite. Tu nous as raconté ta vie. Il y a deux types de Mais je te raconte pas musulmans, ma vie, là, je suis en train de raconter l'islamiste. la vôtre de vie. Moi, ce que je veux, est-ce que tu suis C'est la l'islam tienne sunnite? c'est la Parce que tienne de vie l'islam que sunnite, j'aimerais c'est pas étaler prier là, en juste fait. 5 fois. L'islam sunnite, c'est pas juste prier 5 fois. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est l'islam sunnite, s'il te plaît? Alors, je vais revenir sur le musulman et l'islamiste. L'islamiste, C'est quoi lui, l'islam c'est sunnite? ta foi qui l'intéresse et c'est Non, je veux juste une réponse. C'est quoi l'islam sunnite, s'il te plaît? S'il te plaît. La seule question, c'est quoi l'islam sunnite? Je suis pas monté pour répondre à tes questions. Ouais, je descends, merci. Salut. Salut. Adios. Bon, et ben suivant. Ici, on parle d'islam sunnite. Donc, si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. L'islam sunnite, c'est un tout. C'est pas que faire la prière. Il y a des lois derrière. En attendant, si tu voulais m'expliquer que les musulmans c'est une chose et l'islam sunnite c'est une autre chose, je le sais. On le sait. Et on le dit tous les jours, ça on le sait. Si t'as pas su t'exprimer pour dire cette idée-là, on le dit tous les jours. Maintenant, si tu viens me dire que tu es musulman sunnite et tu suis l'islam sunnite, j'aimerais bien savoir si tu sais ce que c'est l'islam sunnite d'abord. Voilà, et la question est logique, il n'y a pas de t'es là pour répondre à mes questions, c'est une discussion. Ah, Sam, bienvenue. Bonjour tout le monde. Bonjour tout seul. Alors, je suis musulman sunnite Viens à Al-Jama'a. toi. Le plus Al-Jama'a. Al-Sunna wal-Jama'a, ok. Alors, je voudrais, c'est la première fois que je vois votre live, je voudrais savoir aussi votre religion et madame votre style d'habillement, parce qu'il est très intéressant. Merci. Vous devrez lui donner un nom. Je suis athée et je suis athée et je suis Oui. militante pour les droits et les libertés individuelles et collectives. Très bien, très bien. Alors, je vais commencer par vous. Oui. J'ai fait quelques modules de psychologie. Oui. Sincèrement, vous avez un complexe. Très bien. Vous êtes malade intérieurement. Vous devrez Ça te fera consulter 70 euros, Cash. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Non, c'est gratuit, je Et puis, profite. et puis, je vais répondre à toutes vos questions. Très bien. Bah, allez-y, faites-moi ma psychanalyse. Alors, C'est gratuit. vous devriez consulter un psychiatre. Et Psychiatre ne pas direct? vous- Oui, Ah un oui, psychiatre. c'est sérieux alors. Hein. C'est sérieux. Après, avant, ça marche. Ah, Non, peut-être non, la non. Rokhaya? Est-ce que la Rokhaya, j'ai plus de chance? Non, laissez-moi finir. Ah oui. Alors, ou bien, vous pouvez même consulter un psychologue. Et donc, vous avez un problème intérieur. Mhm. Ce n'est pas
je n'ai pas à vous prouver que j'ai raison. Dites-vous que vous avez raison. Foutez la paix à l'islam. Où est votre problème? Vivez votre vie. Amusez-vous. Faites autre chose. À moins que vous ayez des remords, que vous ayez une conscience. Et ça vous travaille, ça vous chamaille. Vous n'arrivez pas à dormir. Vous ne connaissez pas la vérité. Maintenant, si vous êtes à la recherche de la vérité, je vais vous la dire. Ma vérité. Tout d'abord, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Quelle que soit la religion. On est dans un prêche du vendredi. Donc, Non, écoute, moi j'étais en train de kiffer. Je me dis, Monsieur Sam, juste permettez-moi, si vous ouvrirez une chaîne demain YouTube de sophrologie islamique, je m'endors dessus tous les soirs. Je vous fais votre promo. Parce que vous avez vraiment une voix où je pourrais m'endormir dessus la nuit. Oui, justement, Vraiment. dans la voix, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire la voix, on peut l'analyser. Parce qu'il y a les décibels, la fréquence. La voix, c'est une fréquence. Et Et Allah, c'est une fréquence ou pas? Non, c'est une vérité. On peut pas, c'est une vérité. Et pour la voir, vous pouvez voir Dieu partout. Vous pouvez le Et voir dans le en ce Coran? moment. Moi, j'aimerais le voir dans le Coran. Où c'est que je peux le voir dans le Coran? D'abord, avant de le voir dans le Coran, il faut le voir dans la nature. Ah, mais je le vois, Dieu. Mais moi, j'aimerais être sûre que c'est bien lui qui a révélé le Coran. bien. Comment je fais? Alors, comme si vous voyez, donc vous n'êtes pas athée. Si vous Non, non, arrivez à je suis déiste, ouais. Je suis déiste. déiste. Alors, monsieur, cher monsieur, je vais aussi vous répondre à vous, la personne qui est Moi, montée qui connaît. moi, j'aurais voulu savoir, vous pouvez pas finir avec moi pour m'expliquer comment je vois Dieu dans le Coran? Et Dieu, on le voit pas avec les yeux, on le voit avec le cœur. Oui, mais comment je le fais, ça, pour le voir dans mon cœur en lisant le Coran? Dans le Coran, je vais le trouver où? Dans le Coran, c'est-à-dire Bah, vous voulez voir Dieu. Dieu ne vous demande pas de le voir. non, mais Vous par avez- contre, il me dit de croire en sa parole. Mais comment je fais pour être sûre que c'est bien lui? Parce que moi, Dieu, bah, il a tout créé. Il a fait tout ce qui nous entoure. Il sait tout, il voit tout, tout ça. Comment je peux être D'accord. sûre qu'il a bien révélé cette parole et que c'est pas un mythomane, des hommes mythomanes ou qui ont voulu asservir l'humanité, qui ont inventé tout ça? Comment je Très bien. fais? Très bien. Alors, pour votre information, que toutes les religions monothéistes sont plus convergentes que divergentes. Sont plus convergentes que Pardon, divergentes. je me mute. Oui? Je vous en prie, rigolez. Non, ça me fait penser à Camelot. C'est juste ça, en fait. C'est pour Éclatez-vous. ça, j'ai rigolé. Je suis désolée. Éclatez-vous. Merci, c'est gentil. Merci, vraiment. Vous êtes vraiment sage. Ça me touche. Parce que Alors, je suis pas évidente, moi. Alors, toutes les religions monothéistes qui croient en Dieu sont plus convergentes que divergentes. Dieu ne vous demande pas de faire des choses, comme vous dites, pas bien. L'islam, le christianisme, c'est un modèle de société. Hmm. C'est un modèle sociétal. Donc, tout ce qui est dedans, c'est censé Oui. être pour notre bien. C'est censé pour être notre bien. Maintenant, monsieur ou madame, maintenant, si vous voulez si vous ouvrez votre cœur, vous pouvez m'écouter. Vous pouvez m'entendre. Ouais, mais Vous moi, pouvez me j'aimerais. ressentir. Oui, et c'est pour ça que j'aimerais bien être sûre, parce que moi, je ressens Dieu, mais je le ressens pas quand j'ouvre le Coran, parce que je retrouve pas ce que vous me dites, monsieur. Vous êtes en train de me dire que ce qu'il y a dans le Coran, c'est censé être ce qu'il y a de mieux pour nous. Or, moi, il y a des trucs, j'ai du mal à le comprendre. C'est pour ça que j'ai du mal à retrouver Dieu dedans. Vous pouvez m'aider à le trouver dedans, à voir qu'effectivement, c'est bien lui qui l'a fait descendre cette parole ou pas? Parce que quand je vais à la sourate, par exemple, 23, versets 1 à 6, bah, il y a un truc qui me dépasse parce qu'il dit des choses bien. Par exemple, le début des versets. Bienheureux sont certes les croyants qui s'acquittent, qui font leur salat, qui s'acquittent de la zakat, qui s'éloignent des futilités et qui préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. D'accord. Ce fut un temps. Ouais. C'était un modèle de société. Mais plus maintenant. Plus maintenant.
Donc sa Je parole à vais, Allah, d'accord, je elle est vais plus vous valable expliquer. aujourd'hui Votre ou... problème, c'est les esclaves. Je vais vous expliquer. Ouais, En temps de guerre, oui. en temps de guerre, Mm. je ne sais pas de quelle nationalité vous êtes. J'aurais aimé que vous soyez mongol. Mm. J'aurais aimé que vous soyez mongol. Les Mongols, tuaient tous les prisonniers, femmes et enfants, et guerriers. Dans l'islam, c'est pas il faut pas écouter n'importe qui pour vous donner une petite vérité des choses. Alors, imaginez que je suis en guerre avec votre pays, Mhm. que moi je suis un pays, vous êtes un pays. Mm. Et à un certain moment, il y a des prisonniers de guerre. Mhm. Il y a des prisonniers de guerre. Pourquoi? Ah mince, il a sauté. Il a sauté. Je pense que c'est... alors, c'est bizarre, hein, mais je pense que c'est le mot euh, des habitants d'un certain pays. Je vais pas le dire, ce mot, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont un problème avec ce mot. Pourtant, je sais pas. C'est très bizarre. Je viens de me réveiller. Alors, Ouais, il c'était... s'est passé quoi? J'ai entendu un peuple, je sais pas, d'un pays d'Asie, je sais pas, je vais retourner dormir. Ouais, c'était... Il faut qu'il fasse des vidéos. Ça, vous voyez, je voulais juste que les gens voient ce que c'était que les endormeurs. C'est ça. C'est ce que vous allez trouver à la mosquée. C'est dommage, bon ou pas? ça commençait bien. C'est ce que vous allez trouver à la mosquée quand vous allez poser des questions. Ça commençait bien, hein? Dans Une toutes les psychanalyse gratuite. Il y a les mêmes dans toutes les sectes qui te parlent de la même manière. On a vu Striptease il y a pas longtemps. Ouais, on a vu justement l'épisode qui parlait de Jésus, c'est un ouf. Voilà, c'est le titre. Et le deuxième, c'était quoi déjà? Cato bronzé ou bronzé Cato. Bronzé Cato. Et il y en avait encore un autre, je crois. Mais je sais plus. Enfin bref.